Donc, deuxième partie du stretching. Nous allons à présent travailler sur le haut du corps. On va commencer par relâcher le dos. Alors, cette technique, c'est comme tout à l'heure pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau des coups de pied. Vous pouvez éventuellement rouler un petit peu le tapis de manière à placer les coups de pied au niveau de l'enroulement. Et on va commencer par relâcher le corps vers l'avant. Donc là, vous aurez deux options. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner l'une et l'autre pour comparer et voir là où vous êtes le plus à l'aise. Je suis dans cette position-là avec les coudes sur le sol relâchés. J'ai toujours la respiration ample. J'inspire si je peux par le nez, j'expire par la bouche et là je vais chercher à sentir les lombaires qui gonflent et se dégonflent au rythme de la respiration. On pourra avoir les genoux écartés ou de la largeur du bassin ou bien les genoux accolés l'un contre l'autre. La même chose, tentez parfois les différentes versions. Donc là, je m'installe, j'inspire, j'expire profondément, calmement et je vais sentir que les tensions se dégagent au niveau des lombaires. Je peux éventuellement venir placer les bras le long des jambes. Dans tous les cas, on essaiera d'avoir les talons et les fessiers en contact. À présent, on va travailler un petit peu sur les dorsaux. Donc, à cette posture, je vais cette fois-ci travailler avec un petit étirement actif, c'est-à-dire, je viens chercher loin devant avec la main gauche. La main droite reste à côté du pied droit. Au fur et à mesure, quand je suis allé chercher le plus loin possible avec la main gauche, je vais décaler la main gauche vers la droite. Toujours en étirant au maximum. On va à présent sentir que l'on étire notamment le rhomboïde. On inspire, on expire profondément, calmement. Puis on relâche doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher loin devant, je grappille millimètre après millimètre. Quand je suis allé chercher le plus loin possible, mes talons et mes fessiers sont toujours en contact. Je vais déplacer ma main droite vers la gauche. Donc vous allez bien sentir que ça étire au niveau des dorsaux, des rhomboïdes. Inspirez, expirez profondément, calmement. Et on relâche doucement. On peut céder éventuellement les bras pour se redresser en lenteur. Je vais vous montrer d'autres techniques. On peut les réaliser sur les jambiers, on peut les réaliser debout, on pourrait très bien les réaliser sur une chaise. Alors, je vais partir sur l'option debout. Donc on va commencer par étirer un petit peu les épaules. Donc pour cela, je vais avant tout garder mes pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Genou fléchi, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Je vais inspirer, je viens chercher loin sur le côté, loin devant, loin de l'autre côté. Et là, je vais venir saisir juste avant l'articulation du coude, ou avec la main, ou avec l'avant-bras. On va chercher à garder les épaules basses. On va sortir
la tête des épaules, menton rentré. Pensez à avoir légèrement plus de poids sur les orteils. On a très souvent des personnes qui ont tendance sur cet étirement à partir en arrière. Donc on essaie de rectifier et on cherche à se grandir pour garder la colonne vertébrale droite. Quand on a réalisé un côté, même chose. Je viens chercher loin sur le côté, loin devant, loin de l'autre côté. Je viens saisir juste avant l'articulation du coude, ou avec la main, ou avec l'avant-bras. Pensez à toujours regarder vers l'horizon. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On essaie de garder les épaules basses. On cherche à sortir la tête des épaules. On garde le nombril près de la colonne vertébrale. De temps en temps, si vous le souhaitez, vous pouvez monter un petit peu sur la pointe de pied et redescendre délicatement sur les talons. Attention de ne pas torsader non plus. On essaie de garder les épaules dans l'axe. On travaille l'étirement des épaules et on ne travaille pas sur les torsions. On relâche doucement. Prochain étirement. Toujours pied écarté de la largeur du bassin, genoux fléchis, on tient le nombril. J'inspire, je viens chercher le plus haut possible avec la main droite. Je laisse retomber la main derrière la nuque. J'inspire, je lève le bras gauche le plus haut possible. J'attrape le coude droit. Je tire vers le ciel et je cherche à mener le coude derrière la tête. On garde le nombril près de la colonne vertébrale. On cherche à se grandir. Légèrement plus de poids sur les orteils. Inspirez, expirez profondément, calmement. Et on relâche doucement. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras le plus haut possible vers le ciel. Je laisse retomber la main derrière la nuque. J'inspire, je lève le bras droit, j'attrape le coude gauche, je tire le coude gauche vers le ciel et je cherche à mener le coude derrière la tête. Dans tous les cas, je vais chercher à imaginer que je suis suspendu par le sommet du crâne. Je tiens le nombril près de la colonne vertébrale. J'ai légèrement plus de poids sur les orteils. Le nombril près de la colonne vertébrale. On inspire. On expire profondément, calmement. Et on relâche doucement. On va à présent étirer les deux bras en même temps. Donc pour cela, je vais inspirer, je viens chercher loin sur le côté, loin vers le sol, et je vais monter le bras le plus haut possible le long de la colonne vertébrale. J'inspire, je lève le bras gauche le plus haut possible vers le ciel, je laisse retomber la main derrière la nuque, ou j'accole, ou je crochette. Dans tous les cas, vous choisissez l'option qui vous convient. On inspire, on expire profondément, calmement, on garde le nombril près de la colonne vertébrale. On ne force pas, outre mesure. Cherchez à sortir la tête des épaules. Et on relâche doucement. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je viens chercher loin sur le côté, loin vers le sol, et je vais monter la main le plus haut possible entre les omoplates. J'inspire, je lève le bras droit le plus haut possible vers le ciel, je laisse retomber la main derrière la nuque, j'accole ou je crochette. Dans tous les cas, je sors la tête des épaules, je cherche à me grandir, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Certaines personnes le savent, on peut éventuellement chercher à rapprocher les deux bras l'un de l'autre en utilisant un paréo ou une serviette. Et on relâchera doucement. On va travailler
sur toute la chaîne antérieure du bras. Pour cela, on va venir placer le bras gauche à hauteur d'épaule. Les doigts sont orientés vers l'arrière. On essaie surtout de bien garder la main accolée contre le mur. Une fois qu'on a la main accolée, on va venir placer le bras perpendiculaire à la main. Le creux du coude va être orienté vers l'avant. Creux du coude gauche orienté vers l'avant. Puis au fur et à mesure, je vais pousser contre le mur avec mon bras. Et en même temps que je pousse contre le mur, je vais chercher à orienter mes pieds à l'opposé du mur. Donc, dans ce sens-là. On va sentir que ça va étirer toute la chaîne antérieure jusqu'au pectoral, du biceps à l'avant-bras, jusque dans les doigts. Et c'est un petit peu le mouvement, on va dire, du lancer de javelot. Donc on inspire, on ouvre bien le plexus comme si on voulait respirer à plein poumon. Vous allez doucement, c'est un étirement qui sollicite beaucoup d'énergie. Et on relâche doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je viens bien placer ma main droite contre le mur à hauteur d'épaule, doigt orienté vers l'arrière. Puis je viens placer mon bras droit perpendiculaire à ma main droite. Le creux du coude droit est orienté vers l'avant. Je pousse contre le mur et en même temps que je pousse, je vais chercher à pivoter sur mes pieds pour orienter mes pieds vers l'avant. Là, je regarde au loin, je pourrais éventuellement tendre ma main gauche comme si je faisais une visée en lancer de javelot. Et là, on va sentir donc que ça travaille sur le pectoral, sur le biceps, l'avant-bras, jusque dans le creux de la main. Pensez, on inspire, on a le sourire. Et puis on relâchera doucement. L'avantage de cet étirement, c'est qu'il étire tous les doigts jusqu'aux avant-bras, jusqu'au biceps, jusqu'au pectoral. Pour terminer, on va travailler un petit peu les omoplates et le dos en même temps. Donc on va avoir les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. On va partir avec les mains écartées de chaque côté. Là, on va entrecroiser dans le dos les doigts, les pouces ou les auriculaires. Aujourd'hui, je vais choisir les pouces. Je vais inspirer, je vais ouvrir le plexus, sortir la tête des épaules, éloigner les mains du buste. J'inspire profondément, calmement. Je garde le nombril près de la colonne vertébrale. J'ai légèrement plus de poids sur les orteils. Sur l'expire, pour les personnes qui sont à l'aise, je vais fléchir les genoux. Je vais coller d'abord le ventre sur les cuisses. Amener les bras au-dessus de la tête. Et au dernier moment, je relâche la tête. Je regarde loin entre les genoux. On inspire, on expire profondément, calmement. Pour les personnes qui sont à l'aise, on va pouvoir tendre les jambes en gardant la même posture. Inspirez, expirez profondément, calmement. Puis on fléchit les genoux, on relâche les bras. On déroule, on se redresse en lenteur. Là, on laisse le centre descendre doucement. Juste le dernier pour étirer un petit peu les tenseurs du fascia lata sur les côtés des jambes. On va venir entrecroiser les pieds. Donc, je fais passer pied droit par devant pied gauche,
Je vais garder mes jambes tendues. J'inspire, je me grandis, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Je vais laisser glisser les mains le long des jambes. Donc là, c'est un étirement global, puisqu'on va étirer encore un petit peu les jambes et relâcher les bras de chaque côté. Donc ça va étirer les jambes, le dos et relâcher les bras et la nuque. Inspirez, expirez profondément, calmement. Puis on inspire, on fléchit, on déroule, on se redresse, on décroise, on recroise de l'autre côté. J'inspire, je me grandis, je rapproche le nombril près de la colonne vertébrale. Sur l'expire, je pousse avec les fessiers vers l'arrière, je laisse glisser les mains le long des jambes. Et au dernier moment, je relâche la nuque, la tête, les épaules. Inspirez, expirez profondément, calmement. Puis on fléchit les genoux, on déroule, on se redresse en lenteur. On décroise. Cette fois-ci, on accole les deux pieds. J'inspire profondément, calmement. Sur l'expire, je pousse avec les fessiers vers l'arrière. Je laisse glisser les mains le long des jambes. Au dernier moment, je relâche la nuque, la tête, les épaules, le dos. Je regarde loin entre les genoux. De temps en temps, vous pensez à vider complètement l'air du corps. Pour les personnes qui sont à l'aise, on pourra venir s'asseoir et laisser reposer les fessiers sur les mollets. Et si on peut, on attrape les deux genoux et on tient la posture un petit peu. Et puis on va inspirer, se redresser en lenteur. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je redescends. J'inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je redescends. Et une dernière. Nous avons fini pour aujourd'hui, donc on a travaillé sur deux thèmes, étirement d'abord du bas du corps avec essentiellement les jambes et les fessiers, puis étirement de la partie haute du corps. Vous pourrez mixer au fur et à mesure pour parfois privilégier, par exemple si vous avez fait de la randonnée ou de la marche active pour étirer essentiellement le bas du corps. Si vous avez effectué du jardinage à la maison avec beaucoup de travail de bras, vous pourrez privilégier la deuxième partie. À vous un petit peu, après toutes ces séances, de faire votre mix qui répondra certainement à vos attentes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, Cyril.